Je reçois Sabrina Pêcheux de l'Office du tourisme de Versailles. Bienvenue. Merci, bonjour. Alors Versailles, c'est tout près de Paris. Oui, finalement, tout à fait. L'ancienne capitale de la France. Oui, Son château, oui. mais pas que. Et non, Alors il y a également la ville. la ville, que nous propose la ville de Versailles? Alors beaucoup de choses, hein. C'est vrai que Versailles, on connaît également, on connaît la ville de Versailles pour son château, pour ses jardins, mais c'est également une ville qui est juste magnifique, où il y a énormément de sites historiques qui sont méconnus du grand public et que donc nous, en tant qu'office de tourisme, on essaye, en tout cas on met tout en œuvre pour faire découvrir ces sites au grand public et également au groupe. On a notamment la salle du jeu de paume, c'est là où s'est tenu le serment du jeu de paume, donc c'est à Versailles. La salle est en fait fermée le matin, mais on l'a fait ouvrir au groupe en visite guidée. Elle est également ouverte tous les après-midi, la salle est ouverte tous les après-midi aux individuels. Alors, Voilà. ce qui est intéressant dans la ville de Versailles, c'est que c'est plus que la visite d'une ville. Bien sûr. C'est l'accès à la culture et à l'histoire de la France. Bien sûr. Bien sûr, c'est énormément. La ville est très très riche sur le plan culturel. Comme je vous dis, il y a la salle du jeu de paume, il y a également d'autres sites comme le théâtre Montancier. Le théâtre Montancier, oui. où j'y ai vu du Shakespeare il y a quelques années. Oui. Alors je crois qu'il y a une attraction au mois de juin, c'est ça? Tout à fait, il y a le mois Molière. Alors le mois Molière avec beaucoup de pièces de Molière ou 2 ou 3 pièces simplement? Non, c'est en fait tout un mois qui est dédié en fait à Molière, à ses pièces. On a l'office de tourisme en fait organise des promenades comptées avec des comédiens tout au long du mois de juin dans la ville de Versailles avec un thème bien particulier. Et le théâtre Montancier également joue le jeu puisqu'il organise beaucoup de représentations durant le mois de juin avec cette thématique. Alors le théâtre Montancier est un très joli théâtre à l'italienne. Magnifique. Très joli théâtre. Je conseille à ceux qui ne le connaissent pas d'y aller voir une représentation au moins une fois. Parce que c'est un très joli théâtre. C'est pas difficile de se garer autour. Non. Et c'est vraiment agréable. Il y a un petit restaurant juste à côté. On peut faire restaurant, théâtre à Versailles de manière tout à fait décontractée, peut-être plus que dans les grands théâtres parisiens. Voilà, c'est ça l'avantage de Versailles, c'est que déjà, comme vous le dites, on a la proximité de Paris. Il y a le château à Versailles, mais également une ville qui est juste superbe et qu'on essaye de faire découvrir au grand public. Et comme vous le dites, il y a le théâtre Montancier qui est magnifique. On a la cour des senteurs qui est un nouveau site de la ville où là on est sur la découverte des senteurs à Versailles, du parfum, de l'histoire du parfum à Versailles avec des grandes marques qui se sont installées dans la cour comme Guerlain, Diptyque, Fabre et le restaurant Le Nôtre. On est vraiment sur une grande diversité de sites et qui proposent tous qui ont tous un lien historique avec l'histoire de la France. Alors on ne peut pas parler de Versailles sans parler du château. Bien sûr. Là, ça a l'air peut-être d'être un marronnier ou le château, il s'y passe toujours quelque chose. Bien sûr, oui. Là, actuellement, on a l'exposition Le Nôtre en perspective, puisqu'on a fêté en fait les 400 ans d'André Le Nôtre, qui est donc le personnage qui a créé les jardins du château de Versailles. Donc actuellement, on a l'exposition. Et puis voilà, il y a le château de Versailles qui continue à attirer de plus en plus de touristes. On a les appartements privés Louis XV, Louis XVI, qui sont des pièces fermées au public que l'on peut faire visiter également. On a les jardins du château, où on a également les grandes eaux musicales, les grandes eaux nocturnes. Reboisé, les arbres poussent bien? Oui, ça va. oui, c'est en très très bonne voie. Parce qu'il y avait quelque chose de très particulier après la tempête de 99. Quand ils ont replanté les arbres, c'était le seul moment de l'histoire des gens d'aujourd'hui où on pouvait revoir le parc tel qu'il était au moment où le nôtre avait planté les arbres. Oui, donc tout à fait. C'était peut-être un moment immanquable. C'est justement c'est justement à cause et grâce à la tempête qu'ils essayent en fait de refaire les jardins au temps de Louis XIV. Donc voilà, ils ont retrouvé des dessins de l'époque et ils veulent refaire les jardins tels qu'ils existaient au temps de Louis XIV. Alors le son et lumière, encore différent cette année? Oui, alors là vous avez donc Château de Versailles Spectacle qui propose tous les ans les grandes eaux musicales et les grandes eaux nocturnes. Donc dans les jardins du château, on est sur une mise en scène de son et lumière dans les jardins avec les grandes eaux nocturnes le soir suivi d'un grand feu d'artifice. Également la journée, les grandes eaux musicales avec la mise en eau des fontaines, de la musique dans les jardins. On est également sur le grand bal masqué de Kamel Wally qui a lieu dans l'orangerie du château de Versailles le 28 juin. Il y a beaucoup de choses à Versailles à faire et c'est Château de Versailles Spectacle avec qui on est en partenariat qui propose ces concerts et ces spectacles. Alors on ne peut pas passer un week-end à la lanterne, ça c'est pas possible. Ah oui, non, non c'est pas possible. C'est pas possible, mais par exemple Versailles l'hiver, il y a quand même des choses à faire. Bien sûr. C'est pas parce que le temps n'est pas clément au point de se promener dans le parc du château. Non, justement. Alors, que peut-on faire par exemple ce week-end à Versailles? Par exemple, si vous venez ce week-end à Versailles, on a bien sûr le château, comme on en parlait. Vous avez le domaine de Marie-Antoinette, qui est dans le domaine de Versailles, pas très très loin des jardins, où en fait on a le petit Trianon, le grand Trianon que l'on peut faire visiter en groupe et donc du coup on entre à l'intérieur. Vous avez
avez donc la ville de Versailles avec, comme je vous disais, la salle du jeu de paume, le théâtre Montansier, l'ancien hôtel des affaires étrangères et de la marine où a débuté le traité de l'indépendance américaine. Donc c'est à Versailles également. En fait, on a plein de sites intérieurs, du moins que l'on fait visiter en visite guidée à l'intérieur du site. Donc voilà, c'est toute une offre que l'on propose en tout cas à nos individuels et à nos groupes pour l'hiver. Alors, pour conclure, on va dire, alors pour les Parisiens, ils savent tous venir à Versailles parce que c'est pas loin. Voilà. Mais un provincial qui vient en week-end à Paris et qui veut aller à Versailles, qui n'a pas sa voiture, il vient comment? En transport en commun. On est très très bien desservi en transport en commun. RER. On a 3 gares à Versailles. Une qui va directement à la gare Montparnasse, donc via Versailles Chantier. Donc ça, c'est le train. Ça, c'est le train. Vous avez donc le RER, donc RERC, qui fait Versailles Rive Gauche, qui va directement à Champ de Mars, Tour Eiffel, qui traverse tout Paris. Et vous avez un autre train qui va jusqu'à Saint-Lazare, pardon. Alors voilà, on ne se prive pas d'aller à Montparnasse, même si on vient à Versailles, même si on vient que pour le week-end. Oui. Merci d'être venu nous dire Merci bonjour. à vous. Et puis on se voit à Versailles un de ces jours. Pas de problème. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.